Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de parler du faux self du chaser. Alors, si vous allez écouter cette vidéo, vous allez voir à la fin de cette vidéo que certains parmi vous est encore sous l'effet de ces faux self. Je parle ici des chasers. Certains d'entre vous vont se rendre compte qu'ils ne sont pas peut-être tout à fait guéris. Et cette vidéo, elle est faite dans ce sens pour vous, disons, vous éclairer sur votre parcours et vous allez peut-être comprendre à la fin de cette vidéo ce qui doit se faire ou ce qui doit être fait dans le travail nécessaire pour s'en sortir. Alors, les faux self du chaser vont se résumer comme suit. Alors, je dirais premièrement, il y a lieu ici de masquer ses vrais sentiments pour apparaître par exemple plus fort et moins affecté par la dynamique de la relation. Ça peut être comme par exemple un affichage de confiance excessif et une attitude de confiance exagérée pour masquer ses insécurités et ses peurs. Ça peut être des affirmations que de ne pas être affecté par la distanciation ou par la fuite du runner, même si intérieurement le chaser souffre. Masquer ses vrais sentiments, par exemple par répression des émotions négatives pour éviter de montrer sa douleur, sa tristesse, sa colère. Ça peut se traduire par le refus de discuter, par exemple, à propos de cette séparation. Ça peut se manifester aussi par un optimisme forcé quant à l'avenir de la relation en insistant que tout va bien ou que le runner reviendra même s'il a des doutes internes, je veux dire du chaser, les doutes du chaser. Et ceci pour éviter d'affronter la situation actuelle. Ça peut être aussi des comportements détachés ou indifférents pour cacher sa souffrance. Par exemple, le chaser peut dire à son runner ou à son entourage, par exemple, je n'ai pas besoin de lui, je suis bien sans lui, etc. Ça peut aussi se manifester, cette façon de masquer ses vrais sentiments, par le fait de s'engager dans d'autres activités pour fuir sa souffrance, par exemple travail, loisirs, d'autres relations amicales, etc. Ça peut se traduire aussi par le refus de vulnérabilité en maintenant, comme je viens de le dire, une façade de force et de contrôle devant les gens et devant essentiellement son runner. Deuxième signe ou faux self du chaser, c'est un comportement de complaisance. Et là, ça peut se traduire par des sacrifices de ses besoins personnels pour satisfaire ceux du runner. C'est-à-dire, par exemple, accepter des choses pour éviter des conflits et pour maintenir la relation. Ça peut être aussi le fait d'être conforme aux attentes du runner. Et là, le chaser peut adopter le comportement de son runner, par exemple, des habitudes de vie, des choix de carrière, un cercle social pour plaire ou être accepté par le runner. Ça peut se traduire aussi par le fait d'éviter des conflits pour maintenir la paix et éviter les disputes. Et ceci va entraîner bien sûr un manque de communication honnête. Alors ce comportement de complaisance peut être aussi
par le fait que le chaser va assurer des responsabilités supplémentaires dans la relation, qu'elles soient émotionnelles, financières par exemple, pour alléger la charge du runner, pour rendre la relation plus attrayante ou plus facile pour le runner. Ça peut être aussi la recherche constante de validation. En effet, le chaser va devoir rechercher en permanence d'approbation ou d'affection de la part du runner. Par exemple, ça peut être à travers des messages fréquents, des compliments exagérés, de donner des cadeaux par exemple, tout ça dans l'espoir de recevoir une validation en retour. Ça peut aussi se manifester par le fait d'ignorer les comportements problématiques et fermer les yeux par rapport aux comportements nuisibles entre guillemets et parfois toxiques entre guillemets aussi du runner, comme par exemple face à l'irrespect, la négligence et parfois l'abus, en espérant que la relation s'améliore avec le temps. Ça peut être aussi l'adoption de l'identité du runner, c'est-à-dire chercher à lui ressembler dans les traits de personnalité pour créer un sentiment de connexion ou de compatibilité et aller jusqu'à abandonner ses propres passions et identités. Tout ça pour plaire au runner. Troisièmement, le faux self du chaser va découler des peurs et des insécurités. La peur de l'abandon. Le chaser va faire des efforts constants pour maintenir le maximum la relation, même si cela implique nier ses propres besoins, comme on vient de le dire. Les peurs et les doutes constants sur sa valeur personnelle, son apparence. Donc il va faire un effort pour être pas vraiment lui-même, pour attirer son runner. Il va avoir peur de la solitude, donc il va devoir faire des efforts considérablement importants pour maintenir cette relation et croit que le bonheur dépend entièrement de cette relation. Des peurs et des insécurités concernant l'avenir de la relation. Encore une fois, il va s'accrocher parce qu'il a peur de l'avenir de la relation. Le chaser a peur de ne pas pouvoir contrôler la dynamique de la relation ou à prévoir les actions du runner. Il a peur de ne pas être aimé et c'est dû à sa blessure d'abandon. Quatrième faux self, c'est la suradaptation du chaser. Donc il va modifier ses propres habitudes comme on vient de le dire. Changement de personnalité dans cette suradaptation. Il va être soit plus extraverti ou introverti, réservé ou ouvert, selon les préférences du runner. Il va faire des sacrifices, couper par exemple des liens avec ses amis, sa famille, pour se concentrer uniquement sur son runner. Il croit que le dévouement va attirer son runner et apaiser les tensions. Il va avoir un investissement disproportionné, c'est-à-dire il va concentrer plus de temps, d'énergie par rapport à son runner dans le maintien de la relation. En fait, il va planifier des rencontres plus que le runner, il va faire plus d'efforts pour rester en contact. Il va se consacrer sur les besoins de son runner et seulement sur ses besoins de son jumeau, et cela va entraîner un épuisement, du stress et même une perte d'identité personnelle dans des cas particuliers. Il va avoir tendance à refuser d'affirmer ses propres limites pour éviter de déplaire au runner, c'est-à-dire il va dire oui par rapport à des situations même inconfortables pour ne pas perdre son runner. Cinquième faux self, c'est les illusions et le déni. Par rapport aux illusions, le chaser va avoir une idéalisation de son runner
en ne voyant pas les petits défauts, entre guillemets, du comportement de son runner. Il va avoir un espoir irréaliste de changement. Il peut penser que le temps ou l'amour suffira pour transformer la relation. Il va trouver toujours des excuses par rapport à certains comportements dysfonctionnels du runner. Il pense que tout ça n'est que temporaire. Il se dit qu'il doit y avoir sûrement une raison pour qu'il agisse ainsi. Le chaser aussi croit qu'il est le sauveur du runner. Il va le guérir de ses blessures et résoudre ses problèmes. Donc, il va entraîner un dévouement excessif. Pour le déni, le chaser va avoir tendance à refuser de voir la réalité, c'est-à-dire les côtés négatifs et douloureux de la relation. Il va essayer d'ignorer les conflits. Il va nier, comme on vient de le dire à chaque fois, ses propres besoins. Il va avoir un espoir infondé de réconciliation immédiate. Il va croire qu'à chaque fois, son runner va revenir s'excuser auprès de lui, sans prendre en compte les réalités de la situation. Le chaser va éviter les vérités inconfortables. Par exemple, il va refuser de reconnaître que le runner ne partage peut-être pas le même niveau d'engagement ou d'amour dans la relation. Il peut surestimer des petits gestes ou moments positifs comme des preuves d'amour profond en ignorant les comportements contradictoires. Le chaser peut ne pas reconnaître les dynamiques de pouvoir déséquilibrées ou des cycles de dépendance émotionnelle. Pour lui, ça peut être normal et temporaire. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais préciser sur cette vidéo. J'espère que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Cela permet de se regarder en face pour les chasers en début de parcours ou qui se croient bien avancés ou guéris. Comprendre tous ces détails permet de relever les points sur lesquels il faudra continuer à travailler. Cela va aussi permettre aux runners qui me suivent sur cette chaîne de mieux comprendre le comportement du chaser. Sachez, amis runners, que même les chasers ont leur peur et leur faux self. Ça pourrait aussi vous rassurer par rapport à certains de vos peurs et mieux avancer ensemble. Rien ne vaut une discussion honnête et authentique qui ne fera d'ailleurs de mal à personne. Au contraire, la peur et le faux self des flammes jumelles, que ça soit chaser ou runner, n'est que illusion et c'est l'ego. La peur est aussi n'est qu'une illusion. Voilà, je vais vous dire à très vite maintenant dans une autre vidéo. Merci.